Dibundo, Mbote, 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 bon début de semaine et Mvandula Mbote Kati Namakanda Beno. Comme d'habitude, je suis confiant que Tatanzambi Kenabeno Kintwadi. Tétété, un grand merci à tous les fidèles salutistes qui ont répondu présent, à tous les fidèles salutistes qui ont répondu présent hier dimanche au culte à Mongali. On m'a dit, image à l'appui, qu'il y avait un monde fou. Il y a un monde pas possible. Ce que nous allons dire ici, en gros, c'est un grand merci. Un grand merci au Tout-Puissant, Dieu, qui a fait que ce moment-là se passe bien. Aucun incident, aucun couac dans ce sens-là pouvant toucher l'intégrité physique des fidèles salutistes. Un grand merci à Dieu. Je veux commencer par le contenu, pas la forme du culte, mais le contenu. Le contenu, moi, ce qui m'a plus touché ici, c'est la parole, c'est la prédication. C'est la parole, la prédication. Ça m'a beaucoup touché. Et je pense que pour les sensés, pas les insensés, les sensés, se sont rendus compte enfin que c'est l'évangélisation qui est de retour. C'est la sanctification qui est de retour. Chose qu'on avait perdue pendant des années. Un grand merci aussi à tous ceux fidèles et celles qui ont eu à participer concernant Mondimi Sunga Lingomba. 14 millions pour une armée qui venait à peine de sortir de Matondo. Aller encore dans ce sens-là de Mondimi Sunga Lingomba, c'est à féliciter, à féliciter, à féliciter. Bien que le trou est béant, bien que les finances sont à terre, bien que l'argent manque dans nos comptes, bien que l'argent fait défaut, vous avez eu à faire le nécessaire parce que vous aimez votre armée. Vous aimez votre armée. Oui, il fallait montrer que nous, salutistes du Congo-Brazzaville, on n'a pas envie qu'on puisse vendre nos biens. On a démontré à Donaldson que nous, on ne veut pas vendre nos biens. Oui, Bamanabio a volé avec son écurie, avec son clan. Oui, Bamanabio a mis à terre l'armée de salut. Oui, que nous sommes dans le moins, côté finance. Mais ce geste-là, de 14 millions, je pense que Bamanabio et Odile, là où ils se sont grattés la tête en disant si on était là, on aurait au moins détourné 10 millions pour faire croire aux gens qu'on n'a eu que 4 millions. Puisqu'il était dans la salle, c'est sûr et certain, ils se sont dit, ah, à l'époque où on était là, les 10 millions là, allaient dans les virgules, et les 4 millions ont ramené dans l'armée de salut. Mais vous avez été fidèles dans ce sens-là. Dans le même cadre d'idées, je voudrais ici attirer l'attention de Major Ngampaka. Major Ngampaka que Bamanabio avait nommé le responsable territorial de l'armée de salut au Gabon. Je m'adresse ici au Major Ngampaka. Major Ngampaka est le beau-frère de Major Nkonko, l'actuel divisionnaire de Brazzaville 1, puisqu'on dit une division. Le Major Ngampaka est le beau-frère direct de Major Nkonko, qui est le divisionnaire de la zone 1. Mais l'allocution de Major Ngampaka hier, moi personnellement, je n'ai pas aimé. Major Ngampaka de Gabon. Celui-là, dans le passé, quand je suis venu parler de Kali, qui devrait à l'époque
être affecté en France et Ngampaka, je crois, en Belgique. Je n'avais pas fait le choix. Je les avais mis dans le même lot que Kali, pour dire que ce que Manabio avait fait n'était pas bien du tout. Or, qu'il s'avère que Ngampaka fait partie de Tchumvuka. C'est eux qui étaient choyés au temps de Manabio. Si aujourd'hui il est responsable de l'armée de salut au Gabon, c'est parce que Manitou, c'était une façon de calmer les ardeurs de Ngampaka. Voilà pourquoi il l'avait envoyé au Gabon. Mais le major Ngampaka fait partie de Tchumvuka. Et le petit Lewis aussi. Et le petit Lewis aussi, le lieutenant Lewis aussi fait partie de Tchumvuka. Donc, Ngampaka hier, il dit quoi? Il dit, oui, on nous avait donné une cible de 1,5 million ou 1 million, quelque chose comme ça, mais nous n'avons eu que 400 000. Vous tous ici, vous êtes des Gabonais. Ça, c'est Ngampaka. Pour vous dire que j'étais en communion, je suivais et j'ai suivi le déroulé du culte. Il dit, vous tous ici, vous êtes des Gabonais. Mais j'invite le chef de territoire, le secrétaire en chef de venir mettre, de donner leur participation aussi. Voilà une forme d'impolitesse caractérisée par un manque de savoir vivre. Voilà une forme d'impolitesse caractérisée par un manque de savoir-vivre. Ngampaka, tu ne peux pas, toi, interpeller le nouveau chef de territoire ou le secrétaire en chef de venir donner leur enveloppe pendant que toi, tu es là. Non. Ce que le secrétaire en chef a fait en un temps record, je dis bien en un temps record plutôt, ton incompétent chef, Manabio, ne pouvait pas le faire. Cette transition que le secrétaire en chef a eu à tenir, il a organisé les adieux. Je dis bien, il a organisé les adieux de Manitou. Ton chef, Manitou, ton chef, Ngampaka. Il a organisé ses adieux. Il a géré l'armée de salut tant que mal, malgré le vide financier que ton chef, Manabio, avait laissé. Et c'est toi, gaillardement, qui dis que le chef de territoire vienne donner aussi ça. Mais toi, tu avais le courage d'aller dire à Manabio pourquoi il ne t'avait pas envoyé en France ou en Belgique. Tu n'as jamais eu le courage de demander à Manabio pourquoi il n'avait pas finalisé ton affectation en Belgique ou en France, le major Ngampaka. Et tu viens ouvrir grandement ta bouche en interpellant le colonel ou le chef de territoire ou le secrétaire en chef doivent aussi donner leur part. Ngampaka, tu es qui? Quel est ton parcours, Ngampaka? Vous êtes choyé par Manabio. Ngampaka, tu fais partie de Tchumvuka. C'est parce que je ne voulais pas le dire quand j'étais venu parler de ton affectation avec Kali en Europe. Ngampaka, je le sais que tu es de Tchumvuka. Parce que Manabio ne pouvait pas nommer quelqu'un à un grand poste comme ça, si tu ne fais pas partie de Tchumvuka. C'est comme je parle de loi. Manabio ne pouvait pas mettre quelqu'un loi tant qu'il ne contrôlait pas les cimetières. Et toi, Ngampaka, tu viens ouvrir ta bouche hier, grandement, pour dire que nous, on avait une cible de 1,5 million ou 1 million. On n'a eu que 400 000 francs et que nous attendons que le colonel et le secrétaire en chef viennent donner leur part aussi. Ngampaka, tu as un problème. Tu n'as jamais posé la question à Manabio pourquoi il t'avait mis à l'écart de ton affectation en Belgique. Tu n'as jamais eu le courage d'aller voir Manabio pour dire que Lingomba iso kende bien teri bundu buisa tara buisa ozo koisa Lingomba, le major Ngampaka. Et gaillardement, gonflé, mal poli envers les autorités, les nouvelles autorités, tu viens ouvrir ta bouche pour dire que le colonel vienne. Tu es qui pour dire ça? Tu n'es même pas divisionnaire. De toute façon, le Gabon ne marche pas. Le Gabon ne marche pas. C'est le Kimbiri, c'est n'importe quoi au Gabon. Quand Manitou volait l'argent concernant le Gabon, toi, le major Ngampaka, tu as dit quoi à Manitou?
Mais nos officiers, là, la majorité, je crois, ils prennent le cas Yabanoa Babansoni, Bango Touba Melaga, Bangi la majorité. Ceux de Tchumvuka, là, prennent un peu de l'Okaya à la feuille. Mais Ngapaka, ça c'est un discours tordu. Moi, j'ai vu un élément là, Tadi, le major Tadi qui sautait, qui dansait de joie. Enfin, il se dit, ah tiens, la sanctification est revenue dans l'armée de salut. Moi, j'encourage des images comme ça, de voir le major Tadi en train de danser. Il se rend compte maintenant que l'évangélisation est là, la sanctification est là. Il était là où il était en train de danser, le major Tadi. J'avais l'œil dans toute la salle. Et toi, le major Ngapaka qui vient parler, qui convie, qui invite le chef de territoire et le secrétaire en chef qui viennent donner leur participation. Mais ton chef, Manabio, était dans la salle. Il n'a pas donné même pas la collecte. Sungali Ngomba. Et c'est lui qui est à l'origine de ce désastre financier-là. Je ne sais pas si toi, tu as eu le courage d'aller le voir à Mayanga pour lui dire oui, est-ce que tu as donné ta participation. Pour tous ceux qui étaient autour de Manabio, il n'a pas donné ne fût-ce qu'une cotisation. Même pas Sungali Ngomba. Alors c'est lui qui a bousillé l'armée de salut. Et toi, Ngapaka, qui est son acolyte, qui est de Tchumvuka, tu viens ouvrir la bouche devant les gens, que les chefs nous invitons, les chefs des territoires, de faire, vous tous, vous êtes des Gabonais ici, nous, nanana, un cinéma vide. Tu es qui le major Ngampaka pour convier toi, le chef de territoire, à venir donner sa participation? Tu sais combien des efforts que cette femme-là et son mari, le secrétaire en chef, ont fait pendant cette petite période-là pour pouvoir s'atteler à des actes financiers? Toi, Ngapaka, tu le sais. Tu sais comment les officiers au quartier général, ça fait presque 3 mois, ils ne sont pas payés, tu le sais. Et tu viens ouvrir ta bouche gaillardement que je confie le chef de territoire de venir donner sa participation au secrétaire en chef. Tu es qui, Ngapaka? Tu dois être, toi, viré de... Il faut qu'on t'envoie peut-être au Cameroun pour que tu comprennes que l'armée de salut, c'est toute une construction, toute une démarche. Mais Gabon, c'est un échec. Tant de millions que ton acolyte, là, ton chef, a volé concernant le Gabon. Avec un officier, son beau-fils, je ne sais pas si lui aussi, on l'a rectifié, l'âge, qui avait déjà l'âge de la retraite. Le mari de Toutoum, le lieutenant, je ne sais pas quel est son nom de famille, je ne sais pas. Et toi, tu avais demandé à Bamanabio de dire que non, ce que tu es en train de faire concernant ce monsieur-là, c'est pas bien. Le deal qu'il avait eu à passer, le gars, il avait son assemblée chrétienne que Bamanabio avait payé. Pourquoi aujourd'hui il y a contradiction entre le couple Toutoum et Bamanabio? Ça, tu n'empêches pas, tu n'as pas le courage de dire ça, Bamanabio. Tu viens de dire gaillardement, nous convions le chef de territoire de venir donner sa participation. Tu es qui, toi, Ngapaka, pour pouvoir interpeller le chef de territoire? Ça, c'est des choses que vous ne disiez pas quand votre chef était là. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire là. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ngapaka, tu es qui? Tu as quel palmarès dans l'armée de salut? Tu es passé dans quel poste où aujourd'hui on peut témoigner de ta bonne foi, de ta belle façon de travailler? Quel poste? Cite-moi un poste. Vous êtes nombreux, vous êtes passé de poste en poste sans pourtant laisser même une brique, même une pierre dans un poste. Et c'est toi, tu viens interpeller le secrétaire. Nous voulons que le chef de territoire donne aussi sa participation. Tu es qui? Ce n'est pas lui qui a fait tomber l'armée de salut, c'est ton chef qui a détruit. Il était là, Bamanabio, dans la salle. On m'a envoyé une photo. Il était là. Il n'a même pas donné la collecte. Et Ngampaka, grandement, il vient ouvrir la bouche. Bokozonga na molongo. Bokozonga na molongo. La politesse. C'est ce qu'on vous a dit dans le message. Respectez-vous, respectons-nous dans le message. Respectez-vous, respectons-nous. Ngampaka, tu as brillé par une impolitesse caractérisée par un manque de savoir-vivre. Je répète, Ngampaka, tu as brisé d'une impolitesse notoire caractérisée par un manque de savoir-vivre. Vous allez apprendre à respecter le nouveau leadership. Troisième chose dont je voulais parler ici, les amis, nous avons un cantique riche. Nous avons un cantique salutiste riche. Est-ce qu'il n'y a pas de bons musiciens au Congo-Brazzaville dans l'armée de salut? Si, il y en a.
Mais pourquoi vous nous ramenez les chansons des églises chrétiennes, des assemblées chrétiennes dans l'armée du salut? Le groupe territorial d'adoration doit être, comment on appelle ça, dissous. Le groupe territorial d'adoration doit être dissous. Vous ne pouvez pas venir chanter à la gloire de Bamanabio. Vous ne pouvez pas venir chanter à la gloire de Bamanabio dans un culte comme ça où il y a du monde. Et les gens qui étaient là étaient écœurés. Vous ne pouvez pas venir chanter à la gloire de Bamanabio. L'église est remplie. Vous qui interprétez les chansons des assemblées chrétiennes, nous avons un cantique riche. Pourquoi vous nous ramenez les chansons des assemblées chrétiennes dans l'armée de salut? Ce groupe-là, les groupes d'adoration doivent être dissous. Je convie ici le secrétaire en chef, le chef de territoire. Quand je veux finir, je vous envoie cette vidéo-là en direct. Je convie le chef de territoire. Parce que vous ne comprenez pas encore l'Ingala, vous ne comprenez pas l'Ari. Demandez autour de vous ceux qui étaient là, ceux qui étaient avec vous, bien sûr, dans la salle. Ils vont vous dire la chanson qu'ils ont interprétée. Comment un groupe d'adoration, censé être chrétien, vient nous chanter la gloire de Manitou qui a volé, détruit, saccagé l'armée de salut. Et nous voulons aussi, chef de territoire et le secrétaire en chef, nous voulons aussi soit nommer à la groupe musicale territoriale un officier. Parce que Abraham là, musique nulle. Mais à l'époque, on lui avait demandé par la fanfare territoriale de déposer la baguette. Parce qu'à mon Timako, il ne compose pas. On revient sur les anciennes. Nous invitons, nous convions ici le chef de territoire, le secrétaire en chef, de nommer un officier responsable à la direction de la musique là, territoriale. Parce que s'il faut chaque fois d'aller écouter les bêtises qu'on nous chante là par ces groupes-là d'adoration qui nous ramènent les chansons des assemblées chrétiennes dans l'armée, alors qu'on a un cantique riche dont certaines chansons ne sont pas encore exploitées depuis que je suis né. Certaines chansons de ce cantique-là riche que nous avons n'ont jamais été chantées. Mais pourquoi pas faire une petite composition dans ce sens-là et puis les chanter par ces groupes-là d'adoration qui nous ramènent les chansons des assemblées chrétiennes dans l'armée de salut. Mais allez voir chez les Kimbangis. Vous allez aller chez les Kimbangis, vous ne les verrez pas chanter les chansons de la rue. Vous ne les verrez pas chanter les chansons de la rue. Allez chez les protestants, à l'église évangélique du Congo. Vous ne les verrez pas chanter les chansons des assemblées chrétiennes. Pourquoi nous, dans l'armée de salut, on autorise ces genres de bêtises-là? Le poste, le culte est inondé par une foule jusqu'à l'extérieur. Les gens qui sont venus écouter les premiers mots, le premier message biblique du chef de territoire. Et vous avez un groupe d'adoration territoriale, les noms que vous collez comme ça, territorial, c'est comme s'il y avait un... Ça, c'est des choses que Bamanabio a laissé passer. Vous ne pouvez pas venir chanter la gloire de Manitou de Bamanabio. Vous êtes aveuglés, congelés, les mémoires congelées. Que celui-là qui a bousillé, saccagé, torturé, mettre à genoux l'armée de salut, vous continuez à les chanter dans les chansons à la gloire de Bamanabio. Donc vous aussi, vous avez votre part de la poussière de tombe là-bas, et les drapeaux qu'on vous enroule là. Ces groupes territoriaux-là d'adoration, ou ces groupes, oui, au pluriel, ces groupes-là, ces groupes territoriaux d'adoration, les groupes d'adoration qui sont, il faut les dissoudre. Parce que les bêtises, il faut qu'on en a, c'est-à-dire, il faut qu'on stoppe les bêtises. Les groupes d'adoration qui ont une carence de chansons, alors qu'on a un cantique riche, dont certaines chansons ne sont pas encore exploitées. On vient de nous chanter les chansons des assemblées chrétiennes dans l'armée de salut. Mais les amis, et on nous chante la gloire de Manitou, de Bamanabio. Les gens étaient estomaqués, les gens étaient écœurés dessus d'entendre ça. À la gloire de Manitou, Bamanabio. Chef de territoire. Chef de territoire.
je pense que la rigueur et le strict doit être de mise. Ce groupe d'adoration-là, avec les chansons des assemblées chrétiennes, il faut les dissoudre. Et ou bien on les oblige à chanter les chansons salutistes ou des chansons eux-mêmes peuvent composer. Et nous voulons que soit nommé à la direction de la musique territoriale un officier pour mettre un peu de l'ordre là. Parce que Abraham fout n'importe quoi. Abraham Babing, il fout n'importe quoi. Incompétent. Je vous ai dit à l'époque, on lui avait demandé de déposer la baguette. Quand on vous demande de déposer la baguette, c'est que vous êtes nul. Incompétent. Nous souhaitons qu'il y ait à la direction territoriale musicale un officier compétent qui connaît quelques notes de musique pour ne pas tolérer ce genre de bêtises-là qu'on a vu hier à la gloire de Bamanabiou. Ça, il ne faut pas faire ça. Moi, je demande à ce que ces groupes-là d'adoration qui nous ramènent les chansons des assemblées soient dissoutes. Soient dissoutes. Insupportable. Insupportable. Bamanabiou était dans la salle. Même la collecte, il n'a pas donné. Sunga Lingomba, de toute façon, c'est lui qui a fait tomber l'armée de salut. Sunga Lingomba, pour lui, c'est un défi. Il n'a pas donné. C'est celui-là, Ngampaka. C'est celui-là qui avait envoyé Ngampaka au Gabon. Des enfants chéris, des enfants choyés de Tchumvuka. Ngampaka et de Tchumvuka aussi. Et le petit Louis Madjeta aussi. Je le dis clairement parce que quand je fais des enquêtes, je pousse, je découvre. Ah bon? Oui, c'est ça. Nous souhaitons que soit nommé à la direction territoriale de la musique un officier qui connaît quelques notes de musique, qui maîtrise un peu la musique, pour que Abraham se maîtrise là-bas, parce qu'il nous fout la honte. Nous, on n'a pas envie d'écouter dans le groupe d'adoration les chansons des assemblées chrétiennes. On n'a rien à foutre des assemblées chrétiennes. On a un cantique riche. Un cantique riche. Et ça doit être interdit dans l'armée de salut. À l'époque, quand nous nous grandissions, il n'y a pas de groupe d'adoration. On faisait comment? Vous avez été emprunté la marque de fabrique des assemblées chrétiennes. Vous avez introduit dans l'armée de salut. Voilà pourquoi vous nous sortez des termes comme convention, marathon. Ça, ce n'est pas des termes salutistes. Convention, marathon. Ça, c'est les assemblées chrétiennes. Et vous les avez introduites dans où? Dans l'armée du salut. Donc, on devient une assemblée chrétienne. Ce groupe-là doit être dissous. Parce qu'on en a marre d'entendre des bêtises comme ça. Il y avait des étrangers dans la salle. Il y avait des invités dans la salle. Confusion de genre. Chers amis, quatrième point, je m'adresse ici aux amis du Mali. Je vais être sincère avec vous. Les amis fidèles et salutistes du Mali. Je m'adresse à vous avec sincérité. Et moi, je n'ai pas envie de m'introduire dans les affaires du Mali parce que je ne suis pas au Mali. Mais, si je suis venu parler du capitaine Togo, c'est pour vous montrer à quel point ils ont joué avec l'argent, avec Aouyanganga, à quel point ce monsieur-là est en train de faire des bêtises financières au Mali. Il a une société de machin vert, quelque chose comme ça. Capitaine Togo. Il se prend la tête parce qu'il se dit c'est lui qui avait ramené l'armée de salut au Mali. Mais moi, si j'ai voulu parler de ce monsieur-là pour montrer aux fidèles salutistes congolais qu'avec le major Hervé Aouyanganga, ils ont fait la Java d'argent au Mali. Mais retenez ceci, c'est le plus important. Quand j'ai commencé mes vidéos, je parle ici aux amis salutistes maliens. Quand j'ai commencé mes vidéos, pourquoi je me suis attaqué à Conrad, le secrétaire chargé de l'Afrique? Pourquoi je me suis attaqué à ce secrétaire-là? Parce qu'il est dans le système. C'est lui, avec Bamanabiou, parce que lui, quand il venait à Brazzaville, Conrad, il prenait ses enveloppes et il soutenait Bamanabiou. Et quand j'ai commencé à saquer Conrad,
le sacré, l'afficher sur les sites salutistes. C'est à partir de là qu'il commençait à lâcher Bamarabiou. Et c'est la même chose qui se passe avec Capitaine Togo. Retenez ça, les amis maliens. Moi, j'ai contourné la difficulté en faisant sauter Bamarabiou. J'ai contourné la difficulté pour aller toquer directement à la porte du général, qui était aussi lié d'une manière ou d'une autre à ce système mafieux-là. Celui-là qui est parti, Paidel. Les amis du Mali, je me suis attaqué à Conrad parce que j'avais compris. Si jusque-là, vous, au Mali, vous n'avez pas compris pourquoi Conrad vient souvent au Mali, pourquoi il est bien avec Togo, les amis, vous êtes en train de dormir sous vos deux oreilles. Moi, j'avais compris ça quand j'ai commencé mes vidéos. C'est ça qui a fait que je puisse gagner ce combat-là. Je vais vous donner un proverbe. Un proverbe. Pour ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai écrit un livre. Voilà le proverbe. J'ai écrit un livre de 100 pages. J'ai écrit un livre de 100 pages. Je suis à 85 pages. J'ai écrit un livre de 100 pages, mais je suis à 85e page. Pour ceux qui sont censés, vous allez comprendre. Donc, pour revenir à mes amis fidèles du Mali, si aujourd'hui, il y a des cadets, il y a des postulants qui traînent encore, qui ne peuvent pas aller à l'école de formation, parce qu'à Ouianganga et ce Togo-là, ils ont bouffé de l'argent, dit-on qu'on allait construire une école de formation au Mali. Ils ont bouffé. Et Conrad est dans le système des enveloppes. Je crois que là, vous allez comprendre. Donc, si Togo a pris une grosse tête, Togo, c'est ce capitaine-là qui a ramené, dit-on, l'armée de salut au Mali. Mais vous avez vu dans quelles conditions il passe les vacances. Un officier capitaine, que tu sois même le secrétaire général de l'armée de salut au Mali, il gagne combien pour se payer les billets de ses enfants, de sa femme, pour aller dans une étoile, peut-être 2 étoiles, dans un hôtel plutôt peut-être 2 étoiles ou 3 étoiles, en Turquie, au bord de la mer. Les amis, ouvrez l'œil, comprenez. Félicien ne vit pas au Mali. Félicien n'est pas, excusez-moi mes frères, vous êtes africains, mais moi je ne suis pas au Mali. Il faut contourner la difficulté. Écrivez au général. Donnez les preuves comme moi je l'ai fait. On m'a dit que vous tous là-bas, vous avez peur des lieutenants, des postulants, des candidats, des cadets. Vous avez peur de ce monsieur-là. Mais avec la peur, on ne construit rien. Moi, j'ai bravé le mal. Je me suis exposé. Je ne me suis pas caché. Les amis du Mali, Conrad est là dans le système financier mafieux du Mali. Moi, allez regarder mes vidéos, mes premières vidéos. J'ai beaucoup attaqué Conrad parce que pour moi, le mal venait de lui. J'avais compris que dans le système mafieux financier de Brazzaville, Conrad était impliqué. C'est la même chose que je vais vous dire au Mali. Maintenant, je pense que vous avez trouvé la réponse. Si Togo prend la grosse tête, s'ils ont joué avec l'argent avec les Aouyang, avec l'histoire de mototaxi, avec un terrain acheté à 40 km pour construire une école de formation, nanana, une histoire bidon, ils ont volé beaucoup d'argent, 200 millions de francs CFA, disparus dans les radars au Mali. Mes amis maliens, vous devrez comprendre que Conrad est dans le système mafieux du Mali. Voilà ce que je voulais vous dire, pour que vous soyez fixés. Parce que moi, Félicien, je n'habite pas là-bas. Vous me donnez des informations, mais je ne peux pas parler des choses du Mali. Je ne maîtrise pas le Mali, je n'ai jamais mis pied, je ne connais pas comment fonctionne l'armée du salut là-bas, je ne sais pas. Vous, mes chers journalistes, ne soyez pas dessus de ce que je suis en train de vous dire. Mais tant que vous avez compris ce que moi j'avais compris concernant Conrad, vous allez vous rendre à l'évidence. Si Togo joue avec l'argent Mali, Conrad est là-dedans. Parce que Conrad, s'il n'était pas là-dedans, malgré les audits qui se sont réalisés là-bas, dont on a découvert qu'il y avait un scandale financier énorme, les amis, Conrad là, allait affecter même Togo dans un autre pays. Mais puisque Conrad a laissé Togo, je vous ramène à la raison.
vous avez compris pourquoi Togo joue avec l'argent au Mali. Parce qu'il est soutenu par Conrad. Et pour briser ce mur-là, ce mythe-là, il faut bifurquer. Bifurquer, c'est aller écrire directement au général. Écrire au chef d'état-major. Moi, c'est ce que j'avais fait pour pouvoir atteindre, pour pouvoir déloger, pour pouvoir virer, faire virer Bamanabi. J'avais commencé par le général. J'ai commencé à secouer le général. J'ai attaqué Conrad. Je suis allé bousculer le chef d'état-major qui était Buckingham. Voilà pourquoi aujourd'hui, Brazzaville se sont rendus compte qu'effectivement, ce gars-là qui fait des vidéos avait raison. Les amis, mes frères et sœurs du Mali, voilà le vrai problème. C'est Conrad. C'est pas Togo. Si Conrad n'arrive pas, Conrad, moi je l'avais surnommé Ouazola Ndimbu, quelqu'un qui aime l'argent. Ouazola Ndimbu. Bientôt il va aller à la retraite. Il est en train de préparer sa retraite. Il l'a fait avec Brazzaville. Il l'a fait avec Brazzaville. Pourquoi le dernier voyage qu'il avait prévu sur Brazzaville n'a pas eu lieu? Parce que moi, j'avais signalé à Londres, j'avais dit, attention, ce type-là, quand il arrive à Brazzaville, il vient chercher des enveloppes d'argent. Corrompu jusqu'à la moelle osseuse. Bientôt, il va aller à la retraite. Il est en train de préparer sa retraite. Donc, le Mali est devenu coup de diamboté. Pour emprunter le terme que j'avais collé à Loubaki. Coup de diamboté. Donc Conrad est là dans le système mafieux financier de l'armée de salut en Afrique. Il est là. Donc votre histoire de Mali, Conrad, je crois que vous avez compris. Je vais finir par Ngoyi. Ngoyi qui a sacrifié le jeune postulant. Ngoyi ne veut pas participer financièrement aux obsèques de Jules Ngoyi, de Jules Lumbu. Le lieutenant Ngoyi de Loua a refusé de participer financièrement aux obsèques du postulant Lumbu, Jules, qu'il a sacrifié. Il y a une maman là-bas à Yaya. Ma maman au Bazarakana vision. Moi, quand je vais à Yaya là-bas, je découvre. Il y a une maman à Yaya là-bas, le village de Ngoyi. Cette maman-là, elle passait un jour. Il a vu une fleur que Ngoyi avait plantée là-bas au poste. Elle a posé la question à quelqu'un. Mais cette fleur-là, c'est quoi? Il dit non, c'est l'ancien officier qui était là, qui les avait fait pousser. Il dit, il faut enlever la fleur là. Les gens n'avaient pas compris. Je parle de Ngoyi à Yaya. Parce que Bino, il faut qu'on vous dise la vérité pour comprendre qui est Ngoyi. Et je vais finir par une histoire là de Loua. La maman là, tellement... Au moins, Dieu, quand il vous a donné un esprit, facilement, vous pouvez détecter les choses. Cette maman là voit la fleur et dit, cette fleur là, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, c'est l'ancien officier qui l'avait plantée. Ici, oui. Il était qui? Oh non, il était du village. Ah bon? La fleur là, il faut l'enlever. Quand je vous ai parlé une fois, quand il arrive dans des postes, il a l'habitude de faire pousser des fleurs. Mais c'est stratégique. Cette fleur là, que la maman là avait vue là-bas, Yaya, c'était une fleur peut-être magique. C'est-à-dire, Ngoyi avait mis des fétiches par-dessus. Et quand à chaque fois la fleur poussait, c'était l'épanouissement, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de ces miracles dans un poste. Poser sa notoriété d'une manière mystique dans un poste. Faire des miracles féticheuses, s'il faut qu'on les appelle comme ça, dans un poste. Donc, pendant que les fleurs sont en train de pousser, Yazo Salah dit tombe un miracle. Et depuis qu'il avait quitté Yaya là-bas, les miracles n'existent pas. C'est ce qu'il a voulu commencer là à Loua. Sacrifier. Il a fait pousser des fleurs là à Loua pour pouvoir commencer avec ces miracles. Et les gens là-bas à Yaya disent, mais depuis Akenda Toyoka Kaye Sangote, pourtant Awazalagi ko sala ba miracle. Non, Izaki ba miracle, Izaki ba kisi. Izaki ba miracle, Izaki ba kisi, les fétiches. Maintenant les amis, je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple.
Ceux qui se disent qu'ils font des miracles, ceux qui se disent que c'est Kwisakabatu, qui font des miracles, je parle entre guillemets, quand je mets entre guillemets, c'est avec doute, entre guillemets les hommes de Dieu. Pourquoi ils ne vont pas dans des hôpitaux? Pourquoi ils ne vont pas dans des hôpitaux? Il y a des malades allongés pendant des mois dans ces hôpitaux-là, qui ne vont pas faire les miracles dans les hôpitaux pour que Batoba, c'est quoi? Pour que les gens recouvrent la santé. C'est du bidon. Donc, Ngoyi, cette fleur-là, le jour qu'on avait enlevé cette fleur-là, c'était chaud. Aïe, aïe, aïe. C'était chaud. Donc, c'était blindé. Donc, c'est pour vous dire que le petit là, on ne peut pas le mettre à l'écart. C'est un brigand féticheur. C'est ce qu'il a voulu faire. En sacrifiant petit Jules avec ses fleurs pour commencer entre guillemets. Quand je mets entre guillemets, c'est avec doute. C'est fétiche. Et il refuse d'enterrer, de participer financièrement aux obsèques du petit Jules. Les amis, je veux dire ici aux deux officiers retraités à Loua. Moi, je ne suis pas venu vous insulter. Jusque-là, je suis courtois et poli. Je dis, je répète, quand vous n'êtes plus actif dans l'armée, vous ne devriez pas aussi faire partie du staff d'un poste donné. Parce qu'on sous-entend que vous n'êtes que des soldats. Vous devrez vous soumettre aux ordres de l'officier qui est en place. Je viens encore attirer l'attention des officiers retraités qui sont affiliés dans les postes. Je dis à Loua, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur les choses du poste. Laissez l'officier faire. J'ai eu le témoignage de 2 officiers qui sont passés à Loua. J'ai eu le témoignage de 2 officiers qui sont passés à Loua. Vous, les officiers retraités de Loua, vous voulez vous incrustrer dans les affaires internes du poste de Loua. Vous n'êtes que des soldats, vous n'êtes plus actifs. Laissez les officiers dans les postes en général faire leur travail. Et je commence à avoir beaucoup de rapports dans ce sens-là. Et je dis stop. Là, c'est pour la 2e fois que je viens de tirer l'attention des officiers, en général retraités, qui sont dans des postes. Vous n'êtes plus actifs. Donc, faites attention à vous. Parce que la prochaine missile risque d'être dangereuse et grave. Je dis bien aux officiers en général. Je n'indexe personne. Aux officiers retraités en général, vous qui êtes dans les postes, qui ont merdé, je dis bien, qui ont merdé les officiers en place, attention. Je commence à avoir trop de rapports dans ce sens-là, je dis bien attention. Et à Loua, il n'y a pas une exception. Attention aussi. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci pour la journée d'hier, dimanche, les amis. Merci pour vos prières aussi. J'ai beaucoup prié aussi hier pour vous. Je pense que le Seigneur a été au rendez-vous. Continuons comme ça, dans l'évangélisation, dans la sanctification. Que le Seigneur gagne. Pas Félicien, que le Seigneur gagne. Je vous love et on se dit à bientôt. Bonne journée.